Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 33 de notre carrière suivie. Donc aujourd'hui, préparation de sol au programme, ouais préparation de sol et puis épandage de lisier au programme également. Donc préparation de sol avec notre John Deere 8410. Allez mon gros, voilà, avec notre 8410. Je croyais que j'avais mis le régulateur, mais en fait non. Donc on travaille avec un vibroculteur de 7,50 m, très grosse machine aussi. Et il est bien modé. Vous pouvez voir, on voit les effets de la terre, donc c'est pas mal fait. Alors aujourd'hui, préparation de ce champ-là, épandage de lisier sur ce champ-là aussi. Épandage de lisier sur le gros champ à côté de l'usine de biogaz. Parce que celui-là et l'autre seront mis en maïs en silage pour l'usine cette fois-ci. Parce que niveau pour nos bestioles on est plein, on va dire. Donc ça c'est bon. Comme ça avec ce foutu maïs en silage on va pouvoir se faire de l'argent. Il y a celui-là là qui peut être sympa aussi à acheter. On sait pas pour tout de suite. Voilà, on est parti. Donc vous pouvez voir ça va quand même relativement assez vite. Donc j'ai préparé le gros fendilet après le tonneau à lisier, je l'ai rempli. J'ai préparé le 7R après le semoir à maïs. L'autre 7R il est prêt pour être accroché au semoir à blé. Celui-là il est après le vibro. Puis j'ai aussi voulu prendre celui-là parce que il pouvait être jumelé quoi. Que je trouve que préparer les sols sans jumelage ça le fait pas du tout. Parce que moi j'ai toujours vu qu'après un vibro on avait du jumelage. Donc moi je reste à cette façon de faire hein. Donc je vais vous mettre une petite vue intérieure les amis. Voilà, on est parti. Donc vous pouvez voir que là comme je suis placé, il utilise vraiment toute la largeur. Donc ça c'est vraiment bien, repliable en deux. Alors on va en profiter. Donc ouais, on a pas mal de boulot hein. Maintenant c'est la préparation des sols. Nos animaux, on s'en est occupé tranquillement. Présentation de mode, j'ai aussi un petit peu de boulot. Faut que je vous présente l'exérion, faut que je vous présente le pichon. Enfin, je vais m'en occuper, il n'y a pas de souci. Je vais faire tout ça aujourd'hui, sans aucun problème. Voilà, on prépare tout doucement. Même pas besoin de faire demi-tour. Pardon. Donc vous pouvez voir que ça fait 3 minutes et puis je l'ai presque déjà fini. Bon, il n'était pas énorme non plus. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est mieux que rien. Ouais, on va faire nouveau 2 champs d'ensilage. Hein. Comme ça, on est tranquille. Ah d'accord. Là, maintenant, il y a eu un petit bug. Mais ça, c'est pas le vibro. Ça, c'est... J'avais déjà eu ce petit bug-là. Je sais plus sur quel champ. Mais je l'avais déjà eu. C'est pas grave, en général. Quand tu passes en travers ou autre, t'as plus de problème. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que c'est quand même un peu casse-bonbon. Voilà, faut le lire. Hop là, c'est reparti. Là, ce qui est un petit peu con, c'est que le champ, juste à cet endroit-là, eh ben, il part un petit peu en freestyle, là. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, donc, le prochain épisode, enfin, le prochain, on a aussi du fauchage d'herbe à faire. Hein. Ça, on va devoir faire aussi, les amis. Toutes mes parcelles d'herbe sont prêtes. Et quand il y a la récolte, je ne veux pas trop m'embêter à tout faire en même temps. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça ensemble d'ici peu de temps. Hop là. S'il m'appartient le champ, alors fais-moi pas chier. Et j'ai entendu dire des gens qu'ils avaient des problèmes sur Belgique profonde. Alors je sais pas si vous savez, ça vous est arrivé. J'ai entendu que Joumon dans le pré, qui fait des carrières subies sur PS3, il avait eu un problème que chaque champ qu'il achetait, quand il voulait le travailler, il lui marquait que le champ ne lui appartenait pas. Alors je sais pas du tout si vous ça vous a déjà fait ça. Moi personnellement jamais.
Après c'est peut-être effectivement des modes qui font bugger ça. Mais moi j'ai vraiment jamais eu ce genre de problème. Je vous le dis franchement, j'ai eu d'autres problèmes, mais jamais ça. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage avec les modes, c'est que quand on a un souci, on est obligé de tout désinstaller, de réinstaller, on sait jamais quel mode a foutu la merde, enfin c'est un petit peu la zone on va dire. Donc petit défaut de ce tracteur, il n'a pas de compteur, bon, après je m'en fous moi, personnellement. Donc là est-ce qu'on prend tout en une largeur? Ou juste... Non, si on pourrait. Si je me roulais bien, on pourrait. Ouais, enfin, quand même juste, hein. Bon, c'est pas grave, les amis, hein. De toute façon, il faut quand même que je remonte faire l'endroit qui a bugué, là. Donc, si déjà, autant le faire. Voilà. Ça, c'est quand même dingue. À peine en bout de champ, vous avez vu, hein. À peine en bout de champ, dire déjà, ce champ ne vous appartient pas. Hop là. Allez, on termine ça. Vous voyez là il y a déjà un petit bug là il me le prend pas là, ou c'est moi? Si là ça va. Je roule un peu plus doucement, peut-être que ça marche, je sais pas, on verra déjà. J'avais déjà eu ce problème, je sais plus pourquoi. Oui, sur un champ je l'avais déjà eu, ça c'est ce que je vous ai dit, mais alors lequel je sais plus. Alors là théoriquement ça devrait aller. Ouais, vous voyez, hein, il suffit juste de passer dans un autre sens. Et en général, pas de problème, ça passe. Voilà. Donc maintenant, on va aller à l'autre champ. Donc ce que je vais faire, je vais pas préparer le premier champ là. Parce que celui-là, là, oups là, passe pas là. Le vibro, tu passeras pas. Parce que celui-là, je vais pas le mettre en maïs. Je vais le faire en... Ouais, j'avais pas l'intention de le faire en maïs, celui-là là. J'avais l'intention de le faire en blé. Comme ça, j'ai de la paille près de l'exploitation. Donc, ce qu'on va juste faire, c'est parce que si là, en fait, vous faites pas un aller au moins, ce qui va se passer, c'est que votre bonhomme, il va faire une chose, pour une fois utile, il va préparer les deux. Moi, j'ai pas envie qu'il me prépare les deux, vu que l'autre, je le sèmerai en blé, donc je ferai en semi direct. Donc, on a 3 champs déjà à épandre, du fumier, enfin du lisier, pardon. Donc, l'épandage de lisier, ça viendra plus tard, vous en faites pas. Merde, il l'a pas levé, cet imbécile. C'est pas grave. Je croyais qu'il me l'avait levé. Donc on appuie sur H. Voilà. Et c'est parti, il prépare tranquillement. Alors, montons dans notre fend. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a ça, on est bien. Alors, on va aller épandre du fumier. Il faudra d'ailleurs que je liquide le reste de paille. Épandre du fumier, non, épandre du lisier, pardon. Putain, aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a. Donc on va épandre ça tranquillement. Comme ça, ça sera fait, on sera tranquille. Donc la prochaine récolte, j'espère qu'elle sera bonne. Parce qu'on va se faire du maïs en silage. On va se faire un peu plus de colza. Je peux faire 1 ou 2 champs de blé et pas mal de colza. Justement pour avoir... pour me faire un peu d'argent quoi. Donc là, ce matin l'objectif, on épand sur les 3 champs. Ouh là là, ça c'était peut-être pas trop bien ce que j'ai fait là. C'est pas grave, ça passe. Ouais, donc épandage sur les 3 champs au moins ce matin. Comme ça l'autre il prépare et puis après il y aura le semis. Hein. On va se mettre là. Ouh là là. Ça descend vachement là. Allez, c'est parti. Ouais, au niveau de la largeur, on est pas mal. C'est bon, tu vas m'emmerder. Hein. Je suis à 16 là. Je vais pas mettre en vitesse 4. Je suis en régulateur 1, alors ne m'embête pas. Ah voilà. En fait là il vous fait chier, si vous vous mettez là il vous fait pas chier. Bon bah on va laisser comme ça. Quand ça l'éteint quand même. Donc là vous voyez que niveau épandage ça va aller vite. Hein. Pas de problème à se faire.
Normalement le tonneau devrait me suffire. J'ai bien dit normalement. Voilà. Normalement ça devrait sans problème nous suffire les amis. Voilà. Se tourner un petit peu plus par là. Ouais, encore un aller-retour et ça sera fait. Je sais plus du tout qu'est-ce qui me reste à l'usine de biogaz. On verra ça quand on va aller le remplir là-bas. Parce que là je l'ai pris chez mes vaches tout de suite. Je me suis dit autant en profiter. Autant en profiter. Ça c'est fait, on est tranquille. Alors. Allez, tourne. Voilà. Ouais, donc on a encore de petits retours à faire. Puis ça sera bon. Voilà, on avance. Donc ouais, là, je vois qu'il y a pas mal de jolis champs, là, en fait. Qui m'a l'air assez carré, quand même, c'est pas mal. Donc, de toute façon, il faudra qu'on achète tous les champs, les amis. Ça, c'est clair. Comme je l'ai déjà dit, on aura tous les champs à s'acheter par la suite, bien sûr. Donc là, ça va nous permettre de vider le tonneau. Et une fois qu'il est vide, on va le remplir et puis c'est fini. Puis voilà, donc j'espère que l'épisode spécial animaux de 45 minutes, il me semble, vous aura plu, vous aura été utile pour s'il y a des personnes qui avaient un petit peu de mal. Et ben voilà, j'ai fait cette vidéo pour les gens qui ont un peu de mal, et puis pour la carrière suivie, c'était de toute façon prévu. Donc je sais pas si on va arriver jusqu'au bout. Ça m'étonnerait, mais de pas grand chose. Ouais, voilà. Donc moi, pour une fois, je vais prendre le bon sens de circulation. Voilà. Allez, on trace. Normalement, faut s'arrêter. Moi, j'arrive à 40. Allez, c'est la fête. Pousse le vario en avant. Voilà. Alors, fais voir une fois F1. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Je ne le vois pas. 71 000 litres. Ah, ça va, il reste encore de quoi faire. Donc c'est pas mal. On va virer ces têtes de nouveau. Je crois qu'il me restait moins. Donc vous voyez, j'ai un petit peu d'ensilage, mais je vais même pas recouvrir le silo pour ce qu'il y a. Ça n'en vaudrait même pas la peine. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, génial. D'accord, alors il passe à travers et après quand tu veux repasser, bah il veut pas. Putain que ça m'énerve ça. Ça farming pour ça, ça peut m'énerver. Quand ça m'arrive, je vous jure, je pourrais jeter le CD par la fenêtre. Sans déconner quoi, ça c'est le genre de bug à la con qui te donne vraiment plus envie de jouer. Ou qui peut te faire péter un plomb, c'est typiquement ça. C'est ce genre de bug. Tu passes à travers le grillage, bah vous l'avez vu hein. Tu passes à travers, mais quand tu veux repartir, non, tu peux pas quoi. Bon, après c'est pas grave, c'est qu'un jeu comme on dit. Allez. Si tu vois, je vais tasser ce truc là. Allez.
On va aller épandre les amis. Bon, on va voir où est-ce qu'il en est notre 8400 là. Il doit pas être loin d'ailleurs. Enfin, il doit pas être loin. Oh merde. Putain, décidément. Voilà. Alors. Allez, c'est parti. Je le vois pas, notre 8410 là. Enfin, ah si, ça y est, je le vois. Eh ben, il bosse. Tant mieux. Tant mieux qu'il bosse, j'ai envie de dire. Donc, je vais faire comme j'ai fait d'habitude. Hein. Je vais épandre comme ça, les amis. Comme ça, eh ben, ça sera déjà fait. Donc, sur celui-là, mine de rien, quand j'ai foutu du lisier dessus, j'ai été impressionné. J'ai rempli 2 silos chez moi, à la ferme, complet. Et après avec le petit champ juste à côté là, j'ai rempli à 75% quand même, j'étais vraiment impressionné, faut le dire. J'aurais vraiment pas pensé en faire autant quoi. Je me suis dit que les 2 champs là, ça n'aurait même pas suffi à. Ça n'aurait pas suffi à les remplir. Finalement si. Ah putain. Là on n'arrivera pas jusqu'au bout du coup. Ça fait rien. Juste essayer de pas déranger le 8410 quand il passe. Donc du fumier je pourrais en épandre pour vous montrer le bordel. Mais je n'en ai vraiment pas assez et puis ça m'emmerde un peu. Donc on va attendre d'avoir beaucoup plus de fumier les amis. Comme ça je pourrais vous montrer sans souci. Hop là, je vais peut-être un peu braquer énormément. Bon enfin je me souviens plus si on est arrivé au bout. Parce qu'il y a peut-être moyen qu'on y arrive quand même. Voilà, il y a peut-être possibilité d'y arriver en fait. Ah oui, si je me souvenais plus qu'on y arriverait. Mais on y arrive sans problème les amis. Donc on va de nouveau le remplir. Puis on va attaquer hein, pour finir ces 2 champs là. Puis après je verrai où est-ce que j'y prendrai encore. Voilà. Donc vous avez vu finalement, mine de rien, on a quand même fait un bon aller-retour avec le tonneau. Allez, mais faut le boumi. Prends un peu d'avance on va dire les amis. Ça remplit, voilà. Celui-là il bosse, pas de problème. Celui-là on s'en fout. Celui-là là il est prêt à être accroché. Celle-là là va servir. Ok. Celle-là là va bientôt être vendue quand on aura de l'argent. Hop là. Alors maintenant cette fois-ci s'il te plaît. Parce que c'est ça qui est un peu embêtant avec ce Fend là. C'est que quand tu recules. C'est que quand tu recules avec cet engin, il recule à 40 à l'heure. Alors que tous les autres tracteurs, ils ont une vitesse, par exemple 14-15, pas plus. Eh ben celui-là là non, il recule à fond. C'est pour ça des fois que je me plante avec. Mais bon, c'est un bon tracteur, faut le dire. Donc bon, maintenant ce que je vais faire, on va faire autre chose.
Vous voyez ça, et j'étais déjà à 28 avec là. Voilà. Donc là je fais comme ça, c'est juste pour me mettre un petit peu à niveau là avec l'autre champ, et puis après je ferai de nouveau des allers-retours, vous en faites pas, hein. Donc comme dit, l'épisode prochain que je vais filmer encore aujourd'hui, je vais encore répandre un petit peu moi-même sur les champs. Je vais mettre le semis de maïs en route, hein. Comme ça sera déjà tout de suite fait ça. Ensuite, pendant ce temps qu'on sèmera le maïs, je vais... Oh yeah, putain, ça c'est vraiment n'importe quoi ce truc là. Je vais m'occuper, je voulais dire de... Eh ben, je vais commencer à préparer pour faucher, hein, nos parcelles d'herbe bien sûr. Et puis ensuite, on aura du boulot, hein, vous en faites pas. Il y aura de quoi faire les amis. Voilà. Donc là c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais finir ce champ vite fait, voilà, comme ça, parce que de toute façon là j'ai plus assez pour faire un aller-retour. Et je ne veux pas m'arrêter en plein milieu d'une ligne ou tout ça. Donc je vais faire ça comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai halluciné ce qu'on a récolté en maïs là, sur ces deux champs. J'ai vraiment été sur le cul, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà. Donc je suis un petit peu loin au niveau de la vue, mais c'est vraiment pour bien me placer en fait, hein, que je fais ça. Et pour bien utiliser ma largeur, on va dire. Voilà. Et encore, donc aujourd'hui j'ai du boulot. Aujourd'hui, premier épisode de Vanilla Valley qui va être tourné. Je vais tout préparer tout à l'heure. Enfin non, je ne peux pas tout préparer, je vais tout acheter pour le premier épisode, hein, parce que ça en fait aussi partie. Donc le premier épisode, il sera peut-être un petit peu ennuyant. Parce qu'il faudra qu'on emmène tout à l'exploitation, machin, etc., etc. Mais bon, il faudra commencer par ça. Alors on fera avec ça, et puis c'est tout. Et le deuxième épisode, eh ben, il y aura du boulot, hein, parce que comme si vous avez la carte, ben, vous savez bien, je pense, Vanilla Valley, ben, il y a du d'ensilage à faire. Il y a du blé à récolter, de la betterave. Enfin bref, il y aura ce qu'il faut. Donc voilà. Alors, on va nouveau remplir. Donc on s'approche de la fin de la vidéo, les amis, hein. Donc même si le champ ou le John Deere travail ne sera pas tout à fait fini, mais ça sera pas grave, les amis, hein. Je le ferai vite fait moi-même. Et je préparerai tout pour le prochain épisode. Comme ça on sera tranquille. Comme ça on sera tranquille. Voilà. Seul petit truc que je trouve un petit peu dommage sur cet épandeur là, c'est que on ne voit pas de niveau de... J'ai rien dit. Je viens de découvrir le niveau de remplissage du tonneau. C'est ce truc là en fait. Ok. J'allais dire, mais merde, il n'y a pas de niveau de remplissage sur celui-là. En fait, si, parce que moi j'avais l'habitude, eh ben, à la cuve bleue qu'on accroche après un camion, par exemple. Et ben celui-là c'est transparent et on voit monter descendre. J'avais vraiment pas fait gaffe. Alors celui-là il est fini les amis. Alors maintenant on va aller sur l'autre. Alors attends voir. Jusque là j'ai répondu. Alors là il y a pareil, il y a peut-être un aller-retour un peu plus. C'est parti, épandage. Ah si, ça devrait peut-être le faire. Bon, si après c'est une petite partie qui n'est pas faite, hein, on s'en fout. Enfin moi je m'en fous perso.
pour le maïs que ça m'a ramené, c'était déjà bien. On va s'arrêter là. Ah ouais, hop là. Parce que souvent ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand il reste un petit bout, ils partent au bout et puis après ben, ils s'arrêtent et ils ne repartent plus. C'est des fois faut faire attention parce que ça m'est déjà arrivé de croire qu'il avait fini et puis au final il n'avait pas fini. Donc tu as l'air un petit peu bête dans ces cas-là. Hein. Hop là. Voilà. On va se mettre là. Ah bah oui, ça va faire la largeur sans aucun problème. Ouais, facile. Donc on va se mettre comme ça les amis. Comme ça vous avez aussi une petite vue intérieure pour la fin. Enfin la fin. On a encore quelques minutes ensemble mais c'est façon de parler. Je pense que ça a bien dû le prendre. Ouais, sans aucun problème. Voilà. Alors ensuite, on pousse le Vario. C'est moi là où il y a un petit bout qui n'a pas été fait aussi. Ah bon, là ça va me faire chier bien sûr. C'est pas grave, on va commencer par l'autre côté le temps que... Enfin, le temps qui finit. Ouais effectivement il y a un petit bout qui n'a pas été fait là. Je sais pas pourquoi. Ah bah c'est le même bug que dans le champ de patates là-bas. Donc voilà. C'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire ça comme ça. C'est calculé, vous en faites pas. Voilà. Pour pas que j'ai besoin à chaque fois de rentrer dans ces arbres invisibles là. Voilà. Donc bon les amis, bah moi je crois que je vais vous laisser là. Hein. Je vais finir ce champ là. Je vais peut-être encore aller épandre à un autre champ, je vais voir. Enfin bref, je vais un petit peu continuer et puis on se retrouvera un peu plus tard pour le prochain épisode. Donc moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode les amis. Salut tout le monde, bonne journée à tous.